en point de presse, mon PSPP, il va nous dire que Trudeau, c'est un pyromane, c'est un sauveur. C'est comme quelqu'un qui bat sa femme, puis après ça, il l'amène à l'hôpital, puis il la soigne. Il amène des fleurs, puis il est fin, il est fin. Elle le trouve bien fin, elle veut même plus faire de plainte. Là. Elle a les deux yeux bouchés, elle n'entend même plus rien. Elle s'est faite tapocher. C'est exactement la même chose, moi, Trudeau. Il vient nous envahir, là. Puis après ça, il vient s'ingérer dans nos champs de compétences pour dire on va faire quelque chose pour le logement, nous autres. On va faire un registre des loyers, que votre gouvernement ne veut pas le faire, on va le faire nous autres au fédéral. Ça va vous aider. Ce qui nous aiderait, c'est qu'on n'ait pas de problème de logement dû à tes politiques de débiles. Tu comprends? C'est ça le pyromane, ça, je veux dire, là. Check bien, il va nous l'expliquer comme il faut. Je veux revenir sur cette nouvelle ingérence dans les champs de compétences du Québec de la part du gouvernement fédéral, et j'ai nommé le registre des baux pan-canadiens de Justin Trudeau. Clairement, même affaibli, très affaibli dans les sondages, exact. Ottawa, Justin Trudeau ne craignent pas les 89 députés de la CAQ. C'est un autre épisode où Ottawa va s'ingérer dans les champs de compétences du Québec. Ça va générer des discussions, des négociations, et ça va mener à des incohérences. Dans la tradition du registre des armes à feu, des passeports d'Arrive-Can et de Phoenix, c'est un gouvernement, le gouvernement fédéral, qui doit se trouver des missions, des raisons d'exister, dans un contexte où, c'est ça. Rappelons que c'est Ottawa qui est à l'origine de la crise du logement. Justin Trudeau est un pompier pyromane. Il a forcé le Québec dans une politique migratoire qui crée un débalancement complet de la situation du logement. Et là, il arrive en sauveur dans les champs de compétences du Québec en disant, moi, je vais vous trouver là, des registres puis des politiques pan-canadiennes qui vont améliorer les choses, alors que tout ce qu'on demande au fédéral, c'est de cesser de saboter notre planification de l'immigration et de respecter minimalement les compétences du Québec. Évidemment que ça fait mal paraître François Legault dans son inaction sur ce dossier-là, mais si le fédéral veut vraiment régler la crise du logement, qu'il diminue l'immigration temporaire et permanente et qu'il cesse d'empiéter sur tous les champs de compétences du Québec, de sorte à ce que notre planification de chacune de ces sujets-là devienne impossible, comme on l'a vu dans les dernières années. Écoute, ce gouvernement-là, central, qui est le fédéral, il n'est pas juste nocif pour le Québec, là. Moi, je pense qu'il est nocif pour tout le Canada, en fait, là. Il devrait abolir ça complètement, là, ce niveau-là de gouvernement. On sauverait, tu sais comment on sauverait d'argent? Si on abolissait là, le fédéral, là. Puis que chacun deviendrait un pays, là. L'Ontario, l'Alberta, là. On est assez gros pour chacun. Ouais, des pays pour chacun, là. Tu sais, je pense que ça serait plus rentable pour chacun d'entre nous de faire ça comme ça. Ça veut dire. En tout cas, pour la population, là, c'est sûr. Mais quand on l'écoute, on dit, y a-tu raison de dire que là, si tu veux faire quelque chose pour le logement, là, s'il vous plaît, là, lâche ta politique d'immigration de débile, là. Ton idéologie, là, on ne sait pas ce que ça devient, là. S'il vous plaît, c'est ça qu'on veut. Tu sais, arrête de t'ingérer dans les champs de compétences des provinces. C'est facile à comprendre, ça. C'est toi qui causes le problème. Puis là, tu arrives une solution. Qu'est-ce que tu fais là? Puis ta solution, ça vient... C'est une solution qui fait partie des champs de compétences. C'est les provinces qui peuvent faire des choses pour le logement, par exemple. C'est pas le fédéral. C'est tout. Fait qu'il n'y a pas d'affaire, là. Même chose pour les médicaments, les dents, tout ce qu'il veut faire, là, le fédéral, là. Ça, là, ça met à mal toutes les provinces, là. Puis tout le monde est obligé de payer pour ça, là, en plus de ça, là. T'as pas un mot à dire. Imagine-toi. Puis nous autres, en plus, au Québec, on a déjà tous ces programmes-là. Fait que là, il faut aller se battre pour dire, OK, l'argent que tu vas mettre notre argent que tu vas mettre là-dedans, là, on veut le récupérer, cet argent-là. Là, c'est un paquet de négociations, paquet de problèmes. C'est juste de la merde. Tu comprends? J'essaie de voir là, qu'est-ce que ça nous rapporte, là, je ne vois pas. Là. On s'appauvrit. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on reçoit de la péréquation de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'appauvrit dans ce système-là. Ils nous appauvrissent d'un bord, puis ils nous rendent dépendants de l'autre, tellement que les gens ont dit « Ah, ben là, on va perdre ça, on va pas rien, on va rien perdre. Là. On va récupérer notre argent pour pouvoir l'investir comme on veut.
Puis ça va être bien beau, là. Bien beau, il n'y a pas de problème. Mais ça prend une colonne vertébrale là, à la population pour faire une affaire comme ça, tu sais. C'est pas tous les peuples qui peuvent faire ça. Ça prend des vrais peuples, là. Pas des gens comme nous autres. Si je te dis, ils sont là pour prouver qu'on est des mitaines. Le rapport de force, hein, Paul Saint-Pierre va te le dire, il est nul au Canada. Là. On n'a aucun rapport de force. Puis plus ça va aller, pire ça va être. Parce que notre poids du Québec dans le Canada diminue comme peau de chagrin, justement à cause des migrations, entre autres. Fait que ça fait en sorte que tantôt, là, ils n'ont plus besoin pas en tout du Québec pour faire ce qu'ils veulent, puis faire les politiques qu'ils veulent au Canada. Là. Vraiment, là, écoute, on est en voie de disparition, là, les petits Québécois comme moi, là, c'est en voie de disparition, là, puis je vois pas ce qui pourrait me sauver. Je le vois pas. Il n'y a rien qui va pouvoir me sauver. Je pense pas. Je vais pouvoir vivre ma belle mort, là, jusqu'à ma mort. Quelle est la solution avec M. Trudeau? Il n'arrête pas de... Quel est le rapport de force entre le Québec? Là, puis je sais que vous allez me dire qu'il faut se séparer, mais la question, c'est pas ça. Là. Moi, je cherche à savoir, est-ce qu'il faut, au Québec, essayer de trouver un mécanisme pour rétablir le rapport de force, outre la souveraineté, là, à court terme, là, avant que votre projet se fasse, là, s'il se fait un jour. Il ne veut pas qu'il dise ça, mais... Quels sont les moyens qu'on peut avoir au Québec pour essayer de rétablir un rapport de force? Laissez-moi terminer votre question, parce que votre première question, c'était quel est le rapport de force du Québec avec Ottawa? La réponse, c'est il est nul. C'est ça, Ça apparaît dans tous les dossiers en ce moment. Exact. Vous me dites que ce n'est pas une question d'indépendance. Je vais être obligé de vous répondre. C'est totalement une question d'indépendance parce que ce gouvernement de trop ne cessera pas d'avoir une posture condescendante vis-à-vis un Québec qui ne compte plus de manière déterminante dans la volonté de devenir premier ministre du Canada, que ce soit Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, ils n'ont pas besoin du Québec. Je vais quand même répondre à votre question. Dans l'intervalle, on fait quoi? Je vous dirais simplement qu'historiquement, les périodes où le Québec a eu un rapport de force et obtenu là, certains gains négociés, c'est les époques où les indépendantistes étaient au pouvoir et où les périodes où la souveraineté du Québec constituait un vrai sujet de réflexion à Ottawa. Mais le fait d'être gentil et de réitérer, comme Jean Charest, son adhésion aveugle au Canada, François Legault nous a démontré que ça donne aucun rapport de force. C'est fou, là. Tu sais, je l'ai dit l'autre fois, les seules fois qu'on a obtenu quelque chose du fédéral, c'est quand il y avait peur qu'il y avait un parti souverainiste qui parle de ça, puis qu'il prépare une souveraineté. Là, c'est sûr, le Québec, le Canada, là, on vous aime, qu'est-ce que vous voulez, là? Vous êtes unique, vous êtes un peuple, vous êtes différent, vous êtes, OK, on va pour ça, on distinct, on va dire que vous êtes distinct, OK, c'est beau? Êtes-vous satisfait? C'est correct? C'est beau? OK, on laisse ça de même, c'est genre... Mais là, à l'heure qu'on se parle, là, distinct, c'est pas d'avoir ça aujourd'hui, là. En plus, là, les miettes qu'on recevait avant, là, qu'on a reçues dans le temps qu'ils étaient là, les autres, là, on n'a rien de ça aujourd'hui, rien. Là, si on voudrait obtenir, mettons, on ne l'avait pas obtenu, là. On dirait, OK, aujourd'hui, on veut obtenir ça. Oublie ça. D'ailleurs, l'entente en immigration au Canada-Québec, là, ça date de 1980, des années 90, justement, là, juste avant le référendum, qu'on a eu ça. C'est pour ça qu'il nous a donné un peu... On avait quelques droits qu'il ne respecte pas. Pas en tout, là. Il était supposé, par exemple, s'il veut augmenter les seuils, de demander la permission au Québec. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont trahi, en plus de ça, l'entente Canada-Québec. Ils ne respectent pas, ils la trahissent. OK? Puis, mon Legault, il ne veut pas la renégocier. Parce que si on la renégocie, on va perdre ce qu'ils nous ont donné, là, ce qu'on a obtenu. On ne pourrait pas avoir plus, on va avoir moins. Fait qu'on ne peut pas... Puis il ne respecte même pas, de toute façon, tu comprends? Fait que quand il dit que la seule manière d'obtenir quelque chose du fédéral, c'est quand un parti au pouvoir, au Québec, qui est souverainiste, qui menace la séparation, là tu obtiens une oreille. Mais demain matin, là, il va être au pouvoir, là, lui, là, puis il va parler de souveraineté, puis ça va être quand même moins impactant que dans le temps, là, quand on pesait 25% de la population nationale. Là, on pèse 22%, on va peser 20% bientôt, en bas de 20% dans quelques années, il paraît. Ben, au rythme qui y va, là, c'est ça l'idée. C'est pour ça on se fait envahir. Pourquoi c'est parce qu'on se fait envahir, là? Pour éteindre le Québec, pour l'uniformiser. Tu sais, une sauce à spaghetti, là. Tu veux faire du petit lait avec, là. Bon, ben, t'as un bol de sauce à spaghetti, c'est super goûteux, là, c'est super concentré. Qu'est-ce que tu fais? Tu y mets
tu y mets des gallons et des gallons de lait, puis à un moment donné, ça va être comme du lait un petit peu rosé. Là. Ça ne ressemble plus pas tout à la sauce à spaghette. C'est rien à faire. Là. On l'a. On l'a assimilé, on l'a complètement. On a complètement. C'est ça qui se passe. C'est le même que je me sens, moi, en tout cas, je peux te dire ça. Quand je regarde ça. Impuissant, là. T'sais, je regarde la population, là, pas conscient de ça. Ils sont fins, les autres, là. C'est pas grave, là, Francis. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Là, on va mourir, puis c'est pas grave. C'est tout simple que ça. Puis SPP, il va te dire, ben ça, juste te montrer à quel point, là. Les libéraux, ils ont voté contre une motion, OK? Contre le fait que le fédéral empiète sur les champs de compétences du Québec. Mène-toi là. C'est clair, là. C'est clair. Ils font une motion. Ils disent, OK, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le fédéral il empiète sur les champs de compétences au Québec? Tu sais, c'est comme si tu disais, OK, là, il est midi, là. On est-tu d'accord que le soleil est à son zénith, là? Tu sais, c'est comme... Puis là, le libéraux dit, non, pas vrai. Les libéraux provinciaux de Tanguay, ils ont voté contre le fait de dire que le fédéral empiétait sur les champs de compétences du Québec. Imagine-toi. Des vendus, là. L'autre vote qui est tout aussi hallucinant, c'est par 2 fois le Parti libéral du Québec vote contre le principe tout simple que le gouvernement fédéral empiète sur les champs de compétences du Québec avec ses propositions en matière de logement et de protection des locataires. C'est un fait. C'est un constat factuel et juridique indéniable. Le Parti libéral a trouvé le moyen de voter 2 fois contre cela. Donc, ça pose énormément de questions sur l'univers parallèle dans lequel le Parti libéral vit en ce moment. L'univers parallèle dans lequel ils vivent, là. C'est clair, là. C'est des fédéralistes finis, là, qui ne voient même pas là, le mal qu'on nous fait, là. Ils ne voient même pas, là, qu'on empiète sur nos propres droits, là. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne peuvent plus être au pouvoir, le libéraux provincial, juste à cause de ça. Parce que ça démontre tout de suite comment est-ce qu'ils ne peuvent pas nous défendre. Puis ça explique aussi comme le mal qu'ils nous ont fait, parce que ça n'arrive pas de même, là. Ils ne pensent pas ça comme ça aujourd'hui, là. C'est comme ça que sont les libéraux. Tu comprends? Ils travaillent contre le Québec. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils l'ont prouvé. Ils l'ont fait. Ils l'ont prouvé. Puis ils le confirment, là. Dans le fond. Fait que, sache-le, là. Vote pour qui tu veux, là. Un indépendant, Parti vert, mais si t'aimes le Québec, tu peux pas voter pour le Parti libéral du Québec, en tout cas, pas avant les 50 prochaines années, au moins. Minimum aille.